Est-ce qu'au Québec, en automne 2023, les études seront gratuites pour les étudiants étrangers? Bonjour, je suis Martin Gaffi, consultant réglementaire en immigration canadienne chez MAT Immigration. Je suis membre du Collège des consultants en immigration du Canada et membre du registre québécois des consultants en immigration. Je suis également commissaire à la segmentation. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'exemption des droits de scolarité annoncés par le gouvernement du Québec récemment. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial. Et à l'université, c'est 24 000 $, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 pour un étudiant international qui vient à l'université dans le contexte de l'opération main-d'œuvre. L'approche que nous allons adopter pour couvrir le sujet consistera à répondre à certaines questions que nous nous sommes posées afin de vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du sujet. Donc, voici en quelque sorte les questions auxquelles nous essaierons de trouver des réponses. Pourquoi le gouvernement du Québec a-t-il fait cette annonce? À qui s'adresse-t-elle? Qu'est-ce que la grande région métropolitaine de Montréal? S'agit-il d'une annulation complète des droits de scolarité? Quels sont les niveaux d'études concernés? Quels sont les programmes éligibles? Tous les étudiants étrangers inscrits dans ces programmes dans les établissements scolaires concernés bénéficieront-ils automatiquement de cette exemption? Afin d'éviter de s'écarter du texte, nous allons lire la décision dans son intégralité et la commenter au fur et à mesure. Ne dit-on pas que le diable est dans les détails et qu'un homme averti en vaut deux. Donc, nous allons procéder à la lecture de la décision et découvrirons ensemble tous les détails qu'elle contient. Exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Le texte dit ceci. Un nombre limité d'exemptions de droits de scolarité supplémentaires sera accordé. Nous entendons donc que ce n'est pas tous les étudiants qui bénéficieront de cette mesure. On parle d'un nombre limité. À compter de septembre 2023, aux étudiants et étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est quoi déjà la communauté métropolitaine de Montréal? Il ne s'agit pas seulement de la ville de Montréal, il s'agit de ses environs aussi. La grande communauté métropolitaine est composée de 82 municipalités. Donc pour bénéficier déjà de cette décision, il faut pouvoir s'inscrire dans un établissement situé à l'extérieur de cette zone, c'est-à-dire en région. Et pourquoi est-ce que le gouvernement prend cette disposition? C'est parce qu'il y a un besoin sérieux de main-d'œuvre dans les régions au Canada en général et au Québec. Donc, il est difficile pour les étudiants qui ont suivi leurs études dans les grandes villes comme Montréal de finir et de s'installer en région pour pouvoir y travailler. Alors, le gouvernement a donc pris cette disposition pour permettre aux gens qui viennent de pouvoir fréquenter directement dans ces régions et il leur sera plus facile d'y rester pour y travailler ensuite. Parce que le mouvement inverse est plutôt difficile. Difficile de fréquenter à Montréal et de s'en aller peut-être à Rimouski pour travailler. Donc voilà la raison pour laquelle seuls les établissements situés dans les régions sont concernés. Donc on dit ces étudiants devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Donc ici nous entendons qu'il s'agit exclusivement des études faites en français. Le Québec étant la seule province francophone du Canada.
il est de bonne guerre que le français soit protégé. Parce qu'on fait la promotion de la francisation au Canada. Donc, ceux-ci doivent suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ce n'est pas tous les programmes d'études qui donneront droit à cette mesure. Non. Il y a des domaines ciblés. On a des professions qui sont en demande actuellement, au Québec et au Canada en général. Et les domaines concernés par cette décision sont les technologies de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, qui va donc sélectionner les personnes qui vont bénéficier de cette mesure? Le texte nous dit, grâce à cette exemption, les étudiantes et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois. Donc ici, il est bien mentionné que les étudiants sont sélectionnés par un établissement d'enseignement. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que chaque établissement aura ses propres critères sur lesquels il va se baser pour sélectionner les étudiants qui bénéficieront de cette mesure. Encore une fois de plus, on comprend que ce n'est pas tout le monde qui va en profiter. Et même dans un établissement, ce n'est pas le gouvernement qui décide de qui profitera, c'est chaque établissement qui mettra sur pied sa propre politique. Et on dit, ces étudiants choisis paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. C'est pour donc dire qu'il ne s'agit pas ici d'une gratuité complète en ce qui concerne les frais de scolarité. Nous avons 3 grilles de tarifs pour les frais d'études. On a la grille des étudiants internationaux, on a la grille des étudiants canadiens et on a la grille des étudiants québécois. Donc les étudiants québécois sont ceux qui payent le prix le moins élevé. Après, il s'agit des étudiants canadiens. Et les étudiants internationaux payent le prix fort. Donc cette mesure, par exemple, va permettre à un étudiant international au niveau collégial de faire des économies allant de l'ordre de 17 000 $ par année. Et pour ceux qui sont au niveau universitaire, au lieu de payer 24 000 par exemple dollars par an, ils vont payer 3 000 $ par an pour ceux qui seront sélectionnés. Voilà un peu en matière d'argent ce que ça peut valoir cette décision. Et le gouvernement du Québec a promis d'investir environ 80 millions de dollars sur 4 ans avec cette décision qui a été prise. Parce qu'il s'agit des subventions. Les établissements qui accordent ces bourses aux étudiants concernés seront compensés par le gouvernement. Donc, quelles sont les conditions d'admissibilité pour pouvoir profiter de cette décision? Il y a des conditions, bien sûr. On dit pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Être une étudiante ou un étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Comme on disait, ce n'est pas tous les établissements qui sont admissibles. Et en plus, il faut être inscrit ou inscrite à temps plein. C'est l'établissement qui détermine qui pourra en profiter. Donc voilà en quelque sorte l'esprit de ce texte. Et il y a une chose à retenir, c'est que pour venir au Canada, il y a d'abord les conditions à satisfaire pour la demande de visa étudiant. Parce qu'il y a des clients qui vont nous contacter, se dire oui, on a entendu que l'école est gratuite au Québec, donc est-ce qu'on va encore approuver la capacité financière pour demander le visa? Oui, il faudra toujours l'approuver cette capacité financière. Et ce d'autant plus que même si le gouvernement du Québec vous autorisait à venir fréquenter ici gratuitement, c'est le gouvernement fédéral du Canada qui s'occupe de la délivrance des visas. Et les conditions sont objectives et les mêmes s'appliquent à tous les étudiants qui veulent venir fréquenter ici. Donc, pour demander son visa, vous devez remplir tous les critères, à savoir de démontrer la capacité financière, déjà avoir le niveau d'études requis. Et en plus, non seulement il faudra pouvoir payer les frais de scolarité, mais il y a aussi les frais de subsistance et de séjour qui sont pris en compte dans la demande de visa. Alors j'espère que ce commentaire vous a bien édifié par rapport à cette disposition du gouvernement du Québec. Et pour ceux qui sont dans le besoin, la rentrée prochaine qui sera concernée, il s'agit de septembre 2023, c'est le moment de faire les inscriptions. Donc si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas, contactez-nous par notre site web ou écrivez-nous par WhatsApp. Ou aussi vous pouvez suivre
nos différentes pages sur les réseaux sociaux.